Bonjour à tous les amis, j'espère vraiment que vous allez tous super bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui et encore une fois une vidéo pronostic. Là, ça va être du lourd. Le derby de Londres entre Chelsea et Arsenal. Franchement, ça risque d'être vraiment très sympathique parce qu'on a un nouveau Chelsea et un Arsenal qui est en train de peiner et qui freine de plus en plus dans la course au titre. Donc, ces deux équipes qui doivent renouer avec la victoire, en tout cas en Première Ligue, les amis. En tout cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner et à me dire en commentaire votre pronostic pour ce derby de Londres. Franchement, ça peut être sympa parce que il faut que ça change, il faut que ça change. Ça a été plutôt à l'avantage d'Arsenal sur les 2, 3 dernières années, donc il faut des changements, il faut des changements. Heureusement qu'il y en a eu du côté de Chelsea. Est-ce qu'ils vont payer? Est-ce qu'ils vont enfin pouvoir déjouer le Arsenal de Mikel Arteta? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre durant cette vidéo, les amis. Voilà, donc c'est parti. Comme j'ai dit, n'hésitez pas à vous abonner, il y a que plus ou moins 90% des personnes qui regardent les vidéos sans être abonnés, donc franchement n'hésitez pas, c'est gratuit et ça fait plaisir. Comme j'ai dit, Chelsea face à Arsenal, donc le match se jouera au Stamford Bridge le dimanche 10 novembre à 17h30. Donc voilà, le dernier match de ce week-end Première Ligue à 17h30. Un gros match, ça fait plaisir parce que ils ont le même nombre de points, à l'issue des 10 premières journées, 18 points. C'est pas le meilleur départ pour Arsenal, mais bon, ça reste quand même correct. Certes, ils ont quand même 7 points de retard sur le leader qui est Liverpool, donc il faut un petit peu faire mieux. Sur les 3 derniers matchs, comme vous pouvez le voir, 2 défaites et un nul en première ligue, donc c'est quand même pas super bien. Ils ont en plus de ça, on va en parler juste après, ils ont aussi perdu en Champions League, donc voilà, il y a un petit coup de moins bien pour Arsenal. J'espère qu'ils vont pouvoir se relever. Comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que sur les dernières années, c'était plus à l'avantage d'Arsenal, hein. Notamment le dernier en date, c'était en Première Ligue le 23 avril. Ça a été 5-0 pour les Gunners. Donc voilà, il y a un petit esprit de revanche, je pense, pour les Blues de Chelsea. En plus de ça, comme on a cessé de le rappeler depuis le début de la saison, il y a quelque chose qui se passe, il y a du changement du côté de cette équipe de Chelsea. Donc voilà, on espère vraiment un très beau match et beaucoup d'enjeux en tout cas. Chelsea qui a gagné 8-0 en Conference League hier. Bon, c'était face à un club arménien, donc pas une grosse concurrence, mais bon, ça fait toujours plaisir à tous les joueurs d'avoir des minutes de temps de jeu et de pouvoir marquer pour se donner de la confiance. Donc il y a eu des buts de Marc Djoui, de Dizazi, de Adarabiao, Félix doublé, Moudric et Nkunku un doublé, donc voilà, ça fait plaisir à tout le monde, c'est très bien. En première ligue, c'était face à Man United, on avait d'ailleurs fait une vidéo pronostic où je voyais les Blues de Chelsea gagnant à Old Trafford. Finalement, ça a failli être l'inverse parce que Bruno Fernandes ouvre le score à la 70e sur un penalty et puis Caicedo revient mettre son équipe sur pied à la 74e sur un superbe but, une reprise de volée sur un second ballon de corner. Je vous le mets à l'écran évidemment le but parce qu'il est très beau. Moïse Caicedo qui a fait d'ailleurs un très beau match dans l'ensemble. Voilà un match, comment expliquer? Un peu décevant de la part des Blues de Chelsea, je m'attendais à ce qu'ils prennent beaucoup plus le jeu à leur compte. Et voilà, c'était un match qui, comment dire, techniquement n'était pas très haut. Alors peut-être que Chelsea s'est mis au niveau de Manchester United parce que Manu, on l'a encore vu hier en première mi-temps face au PAOK, que techniquement il y a quelque chose qui va pas. C'est un manque de confiance, je pense, général qui fait que ça joue pas bien. Donc je m'attendais à ce que Chelsea soit beaucoup plus voilà, engagés dans cette rencontre et prennent des risques, prennent ses responsabilités. Ça n'a pas été le cas. Ils ont fait 1-1, match plutôt équilibré dans l'ensemble, mais Chelsea quand même avait un léger cran au-dessus en termes de technique, notamment encore une fois Cole Palmer. Je pense qu'on vous avez vu un petit peu les petits clips, notamment aussi sur Ugarte où il fait un petit pont, petite touche en l'air magnifique, ou alors encore une fois sa special touch où il élimine deux adversaires. Enfin voilà, Cole Palmer, il était encore chaud dans le jeu, mais c'est vrai que là, au niveau offensif, dans le dernier tiers, il n'était pas au rendez-vous. Il n'était pas au rendez-vous. Même malgré tout, Chelsea, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est quand même quatrième de Première Ligue, égalité de points avec Arsenal et Aston Villa juste en dessous, qui a 18 points aussi, 20 buts inscrits, donc c'est quand même pas rien du tout. C'est quand même la deuxième meilleure attaque, il me semble. En tout cas, dans ce top 5 de ce que je vois, c'est quand même la deuxième meilleure attaque, juste derrière Manchester City. Donc, c'est très intéressant. Le petit bémol, c'est vraiment la défense côté Chelsea. Comme on voit, c'est quand même celle qui, dans le top 5, a pris le plus de buts, 12 buts concédés. Donc, c'est aussi un petit indicateur pour Arsenal, parce qu'Arsenal, on sait bien que
Certes, en ce moment, ça va pas bien, mais contre les gros, il y a quelque chose qui se passe à chaque fois côté Arsenal, c'est ils arrivent à sortir une bonne prestation. Il y a le retour de blessure aussi, mais ça on va en parler juste après. Côté Chelsea, il y a encore une fois, je pense que Sancho est encore un petit peu malade, il me semble, et Kellyman, mais voilà, sinon le reste et tout le monde est là. On fera évidemment un petit tour sur le collectif juste après disponible côté Arteta, mais côté Maresca. Mais voilà, en tout cas côté Chelsea. Il faut se relancer après ce petit contretemps en première ligue, le petit nul face à Manchester United. Maintenant, ça va être un plus gros club, c'est évidemment Arsenal. La dernière fois que Chelsea a affronté un gros club de première ligue, c'était Manchester City lors de la première journée. C'était pas un match horrible de la part des Blues. Donc, ils doivent confirmer face à une vraiment bonne équipe établie maintenant en première ligue, dans le top de première ligue. Donc voilà, c'est à eux de confirmer et de montrer l'amélioration sous Maresca. Les amis, maintenant, on part pour Arsenal. Et Arsenal, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui ne s'est pas rassuré. Déjà en première ligue, 2 défaites, 1 nul sur les 3 derniers matchs. Et en plus de ça, défaite à San Siro contre l'Inter de Milan à cause d'un but de Çalhanoğlu à la 45e plus 3 sur penalty. Pourtant, Arsenal a montré des belles choses. Ils ont dominé l'Inter à San Siro, ce qui est quelque chose de pas facile. Comme on a vu City qui ont galéré à trouver des solutions, etc. Arsenal, eux, ont réussi à en trouver, mais finalement, pas de but inscrit. Pas de but inscrit, ils ont quand même eu 20 tirs, 4 cadrés, je crois qu'ils ont eu plus de 14 corners. Donc ils ont eu les possibilités de faire mal à cette équipe, ils n'ont pas réussi à le faire. C'est vrai que bah voilà, sur les 4 derniers matchs, du coup, quand même 3 défaites, 1 nul. Le rôle d'Arteta, est-ce qu'il est remis en jeu? Je pense pas, mais en tout cas, il y a des petits doutes. Je pense qu'il y a des petits doutes qui doivent s'immiscer dans les têtes. Après, il y a des excuses. Odegaard qui est revenu pour ce match, donc voilà, enfin, il sera de retour face à Chelsea. Saliba en première ligue qui a pris une rouge, donc là, il a encore un match de suspension, il ne sera pas là face à Chelsea. Donc il y a plusieurs excuses établies. Maintenant, c'est vrai qu'en première ligue, là, la petite défaite face à Newcastle, elle était quand même à éviter. Newcastle, c'est pas une équipe qui joue super bien au football, j'ai envie de dire. C'est un jeu vraiment à l'ancienne, hein, à l'ancienne de Première League ou kick and rush comme on appelle ça. Mais ça a marché face à Arsenal. But de Isaac à la 12e minute qui vient marquer le seul but de ce match et donner la victoire aux Magpies. Mais Arsenal n'a pas été non plus très tranchant. Seulement 10 tirs pour un cadré, donc ça c'est quand même assez criant en termes d'efficacité et de confiance, en termes de finition et d'efficacité devant les buts. C'est qu'il y a un petit truc qui se passe, il y a un petit problème. Bon, je ne m'inquiète pas pour les hommes d'Arteta, que ça va se régler, je pense. Comme on voit, voilà, ils ont le même nombre de points que Chelsea, Aston Villa, comme j'ai dit tout à l'heure. Seulement 7 points de retard, mais ça commence à faire beaucoup, 7 points de retard. On est qu'à la 10e journée, certes, il reste 28 matchs, mais il faut pas non plus trop prendre de retard, hein. On a vu que ils ont du mal en plus, Arsenal, souvent lors des fins de saison. Donc c'est pas le moment de prendre du retard, c'est vraiment pas le moment, c'est plutôt même le moment où il faut prendre de l'avance. Bon, ils ne le font pas, mais peut-être que ça se met, ils finiront beaucoup mieux cette saison. Mais en tout cas, pour reparler un peu du match face à l'Inter, Arsenal, ils ont aligné un 11 en 4-4-2. C'est ce qui se fait depuis que, enfin, au moment donné où Odegaard n'était pas présent, où il était blessé à cause d'une blessure qu'il avait contractée lors d'un match avec la Norvège. Donc voilà, 4-4-2 avec Trossard et Havertz en double attaquant, vraiment un petit système qui a plutôt bien fonctionné au début, mais finalement qui s'est un peu essoufflé. Bon, maintenant le retour d'Odegaard va faire du bien, je pense, pour repartir sur un 4-3-3, 4-2-3-1 dans l'idée. Rice n'était pas là face à l'Inter, je ne sais pas exactement pour quelle raison. Maintenant, je pense que il sera là face à Chelsea, face à Chelsea. Donc, je pense qu'il y aura tout le monde quasiment, sauf évidemment Saliba parce que carton rouge. Mais en tout cas, bon, c'est quand même une belle compo. White à droite, Timber à gauche, Gabriel et du coup Saliba en charnière mais qui ne sera pas là, David Raya dans les goals, Martinelli à gauche, Saka à droite, Partey, Merino au milieu de terrain et Trossard Havertz en attaque. Donc voilà, il y a du banc aussi, il y a Kivior, il y a du Zinchenko, du Jorginho, du Nwaneri le petit jeune, Odegaard, Sterling, Gabriel Jesus, enfin voilà, il y a quand même du beau monde côté Arsenal. Maintenant, c'est vrai qu'il y a quelques blessés comme j'ai dit. Alors Declan Rice n'était pas là, est-ce qu'il sera encore forfait face à Chelsea? J'ai
Pardon, j'ai pas encore la réponse. Mais en tout cas, voilà, je pense que côté Arsenal, c'est quand même pas mal. La compo va ressembler grosso modo à cela. Est-ce qu'Havertz sera titulaire? Je pense bien. Odegaard aussi. Enfin, en tout cas, je pense qu'il va jouer au moins 45 minutes. J'espère qu'il sera titulaire pour Arsenal parce que comme ça, on va revoir un peu de créativité au milieu de terrain, ce qui a beaucoup manqué à cette équipe pour vraiment être tranchant devant les buts. Martinelli à gauche, évidemment, Saka à droite. Du coup, avec l'absence de Saliba pour carton rouge, je pense que ce sera Gabriel et White en défenseur central. Kivior, du coup, qui sera aligné en défenseur droit. Timber en défenseur gauche. Partey, Merino en double pivot. Et David Raya dans les goals. Ouais, je ne sais pas du coup si Rice sera présent ou pas, sera titulaire. Du coup, je préférais mettre Partey, Merino, mais ça se met. Si Rice est disponible, je pense qu'il sera titulaire à la place de Partey. Donc voilà, côté Arsenal, côté Chelsea, comme j'ai dit, il n'y a pas trop de mouvement. Parce que très peu de blessés, seulement Kellyman et peut-être potentiellement Sancho. Donc voilà, on verra bien. Mais en tout cas, bah, il y a quand même du beau monde. Sanchez dans les buts, Fofana, Colwill, ça c'est la charnière centrale. Cucurella ou peut-être Chilwell. Peut-être que Chilwell sera en fin de retour en tant que titulaire. Rhys James évidemment à droite. Madueke, Palmer, Pedro Neto, la ligne offensive très bonne dans ce début de saison. Caicedo, Lavia. C'est vrai que pour le moment Lavia est préféré à Fernandez. Peut-être que du coup ce sera le retour parce que face à Manchester United, il a fait un bon match. Mais étant donné que Fernandez, je crois qu'il a quand même fait 3 assists lors du match face à cette équipe arménienne en Conférence League, peut-être qu'il sera préféré. Caicedo, lui, c'est sûr qu'il sera titulaire. Et puis évidemment, en buteur, Jackson, on aura un duel Havertz-Jackson. D'ailleurs, Havertz qui retrouve encore une fois Chelsea. Mais aussi Mister Sterling, hein, maintenant qui a été transféré en prêt. Arsenal qui retrouve Chelsea, du coup qui retrouve le Stamford Bridge. Donc voilà les amis, c'est la compo des deux équipes. On aura un match sans doute très intéressant parce que deux grosses équipes de Première Ligue, maintenant on peut le redire que Chelsea est redevenu une grosse équipe. Ils doivent quand même confirmer dimanche que c'est bien le cas et c'est bien établi face à une équipe d'Arsenal qui doit retrouver de la confiance, surtout en Première Ligue. Donc voilà les amis, j'espère vraiment que vous avez kiffé. Maintenant, on part dans le pronostic, tout simplement. On va voir ça ensemble. Les cotes, je vais les mettre à jour et on se retrouve juste après. Donc voilà, Chelsea à 2,80 à domicile, le nul à 3,40 et Arsenal à 2,45. Arsenal favori, certes, c'est quand même pas mal, franchement, c'est des belles cotes en tout cas. Si vous voulez parier, évidemment, n'exagérez pas, il faut être majeur pour parier les amis, ne faites pas n'importe quoi avec votre argent. C'est très souvent dans les paris qu'on perd, je pense que vous pouvez le voir si enfin si on prend si on fait une moyenne de mes réussites en pronostic, je pense que je suis dans le négatif très clairement, donc voilà, évitez de faire n'importe quoi, mais en tout cas, c'est quand même des belles cotes, hein. Minimum 2, surtout pour Arsenal. En même temps, c'est vrai qu'ils ont essuyé quelques défaites. En tout cas, je vois une victoire d'Arsenal. Franchement, un but à 2 à l'extérieur. Ça risque d'être un match en tout cas très intéressant tactiquement, avec une bataille au milieu de terrain très intéressante. Plus dans le... Ouais, c'est vrai il va y avoir une belle bataille physique. En tout cas, c'est vraiment ça qu'il faut retenir, c'est que ça va être très intéressant, très intensif. Je pense que ça peut partir un peu dans tous les sens, parce que cette équipe d'Arsenal, défensivement, elle peut être friable en l'absence de Saliba. Chelsea, on connaît les difficultés défensives qui sont toujours là et qui seront toujours présentes, je pense, jusqu'à la fin de la saison. Donc Arsenal doit jouer là-dessus. Ils ont des éléments offensifs qui peuvent faire très mal, tels que Saka, qui a notamment marqué un superbe but face à Liverpool. Donc franchement, il est toujours présent dans les gros matchs. Odegaard, j'espère qu'il pourra redevenir l'élément clé de cette équipe d'Arsenal dès dimanche s'il est titulaire. En tout cas, j'espère qu'il marquera parce que c'est un tellement beau joueur. Et côté Chelsea, évidemment, Palmer. Palmer, on sait, mec, il aime bien se montrer dans les gros matchs. Maintenant, à lui à être décisif. À Jackson aussi, c'est plutôt bien montré face à Liverpool aussi. Malgré la défaite, on voit qu'il y a l'efficacité qui est retrouvée du côté de Chelsea. Donc, ça peut partir un peu dans tous les sens. Moi, je vois une victoire quand même d'Arsenal parce que le projet est plus... ça fait plus longtemps qu'ils sont structurés. Chelsea, certes, il y a quelque chose qui se passe. Mais en tout cas, moi, ce qui me font mentir, ça me pose aucun problème. Donc voilà, les amis, j'espère vraiment que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner et à me dire en commentaire votre pronostic pour ce derby de Londres, Chelsea-Arsenal. Voilà, un très grand merci de m'avoir suivi pour cette vidéo, les amis. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Melcher. Ciao.